So I'm happy that you are all here, and I'm very happy that you made a long way to come here. Paul made a long way as well, intellectually, to be there. A small walk only, but a long way here. La bulle immobilière. La bulle immobilière. And but before saying some words, I would like to thank Wolfgang as well, who's here as well, for helping to put this up for Metiers. And I think we have now the second seminar of Paul's University of Disaster. Donc c'est le second séminaire de l'Université de Désastre. Now here. 2 years ago we met here for the first time, and it was the year, in fact, where Paul Virilio was working on the University of Disaster and of the urgency of building up such a university. And we had a seminar of 2 days on grey ecology. And you will see that within a few days, or let's say weeks, the book will be out on 2 years ago. Donc on s'était rencontrés il y a 2 ans. Essaye de confirmer que cette université, c'est parce qu'il faut pas attendre Darwin, Marx, Nietzsche, etc. Dis-leur. Ni Virilio. And as Paul says, this University of Disaster, we need it because we cannot wait anymore, neither for Marx, nor for Darwin, nor Nietzsche. for Paul, and nor for Nietzsche, of course, nor for Virilio, and Freud, and we can go on. So we have to bring it together and into the future. This is perhaps, now this is kind of introduction, c'est une introduction en fait. If you think about what does it mean to be contemporary, and the contemporaryity is to be inactual, as Agamben once said, and as Paul Virilio says as well, l'intemporain. So it is, let's come back to the present. It's a bit the aim. We are having those 2 days now, of course, marked by the crisis. Everybody's feeling it, everybody's experiencing this crisis, which is just at the beginning, and it has been at the beginning for years and years. And Virilio has written about this since the 70s, since, in fact, the aesthetics of disappearance. Donc, je traduis mais tu comprends? Bon, okay. So, this I don't have to translate. So we thought that this 2-day seminar, we of course are marked by what is surrounding us, but we would like to go towards the question of art and politics. Paul, as you are familiar with his work, started the question of art has been within his work since the very beginning. In fact, his own art with Bunker Archeologie in the 70s. And during the last 30 years, several books have come out which are always touching the question of art. Perhaps there's a central book for me, which is called La Procédure Silence, which was published in the year 2000. I don't know if it's translated in English. Je sais pas si c'est traduit. La procédure silence, ça veut dire qui ne dit rien de son. C'est très Mais je le. This book, La Procédure Silence, I don't know if it has been translated into English meanwhile. Yeah, 2 conferences that Paul Virilio did, has been a scandalon. Not because of the content of this small book, but because of this reception of the book. Je dis que la Procédure Silence a été un livre qui était scandaleux, non pas par son content, pas par ce qu'il contient, mais par la réception. Tout à fait.
Virilio was aggressed after the coming out of this book, because he denied the contemporaneity of art, and he denied the involvement of art within politics after fascism, so after the 40s. So we will come to this, and the main question surrounding it, this debate of the 2 days, are of course the way that Paul Virilio has developed the question of megaloscopy, the omnipresence of the gaze which is not seizable anymore. Donc je dis que la question de la mégaloscopie, l'optique du regard insaisissable, mais calculable. Pas l'optique. Oui, c'est ça. Pas l'optique de Foucault. I think it's all right now, and I will do for the procedure, not the procedure silence, but our procedure here is again, Paul will be speaking in French, and I will try to resume it and translating it for you, and Drew with me. Okay, thank you again for being here. Merci Paul, 1000 fois pour être là. Merci à vous. Alors d'abord, ce que j'appellerais un avertissement. Vas-y, l'avertissement. L'accident intégral dont nous parlions il y a 2 ans est en cours. C'est le crack systémique qui a débuté en 2007 et qui se poursuit en 2009. C'est un événement majeur du début du 3e millénaire. So just as a kind of preface, the accident, the integral accident we've been speaking about 2 years ago, is there now. It is the krach. Krach, you did this in English? Say this in English? Krach. The crash. Yeah, of course, the crash. But it's this systemic crash. And it's the systemic crash which introduces the third millennium. Millennium. Millennium, the third millennium. Et cet événement, cet accident intégral, comporte aussi un accident des connaissances. Je rappelle que je travaille sur la notion d'accident et qu'il y a, selon moi, 3 types d'accidents. L'accident des substances, c'est Aristote, l'accident des distances, dont on a parlé à propos de l'écologie grise, et l'accident des connaissances, c'est-à-dire un accident qui concerne non seulement la science, mais la philosophie, la politique, l'économie, etc. So there's the integral accident, I just want to bring it to your mind again, is as well, of course, an accident of knowledge. And in the nomenclatura, there are 3 different accidents. It is the accident of the substance, like coming back from Aristotle. It's the accident of distance, the pollution of distance, we've been talking about 2 years ago. And it is the accident of knowledge. And the accident of knowledge includes philosophy, sciences, economics, and everything. D'où l'urgence d'une université du désastre, c'est-à-dire une université de cet accident-là. Comment se fait-il que la science, la connaissance, soit maintenant accidentée? Accidentée par quoi? Par sa réussite techno-scientifique. This is why we need this university of disaster, to think this and to realize that knowledge is within this accident, has become, how do you say it, accidented, Accidented. Has accidented. Has become accidented by its own success. Exactly, by its own success. Thank you. Nous allons donc inaugurer ensemble ce handicap. Nous aussi, vous tous, moi, tous, personne, pas Freud, pas Marx, pas Nietzsche, pas celui qui sait tout, personne, tous handicapés. Nous allons inaugurer ensemble ce handicap du parler sous vide.
parler sous vide, parler dans l'inconnaissance. Victimes, nous aussi, de l'accident des connaissances. Ce que je développerai aujourd'hui ne sera donc pas un savoir entier, complet, satisfaisant, mais insatisfaisant, incomplet, pauvre, de grandeur, selon les anciens. La grandeur de puissance, la grandeur de pauvreté ou d'impuissance. Nous en sommes là aujourd'hui dans le monde. So this is, we meet here to think about the handicap, to think about its accident. We are all part of the handicap, and it's not to, again, with Marx, Freud, Nietzsche, and so on and so on and so on, but it's we have to think Foucault, this... Deleuze. Foucault, Deleuze, well, we go... Virilio. We are all victim of this accident of knowledge. So we have to think within the handicap, as handicapped of this. And in a certain way, we are all, as pauvres de grandeur, we are all poor within, how do you say this, poor within? Beggars? Pauvre de grandeur. La pauvreté, De la grande- Poverty of pauvreté, the la grandeur de pauvreté. La grandeur, yeah, Avec. it's la grandeur de pauvreté. La pauvreté est grande. Voilà, c'est ça. La, We are all within. la puissance aussi, mais les deux. We are all within the Pareil. The greatness of this poverty, magnitude. within the greatness of the magnitude of this poverty. This is the magnitude of the poverty. Yeah. Je voudrais donner un exemple de cette grandeur de pauvreté. Les sciences sont des sciences exactes parce qu'elles sont expérimentées, expérimentales. I would like to give an example of this magnitude of poverty. The exact sciences are exact because they're experimental. Très important. Which is Or very- aujourd'hui, c'est l'expérience, l'expérimental qui est en crise. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le Trinity Site de Los Alamos, mais ça continue. So C'est if I say it's experimental, because it's the experimental itself which is in a crisis today, and it's not only from today. It started in Los Alamos with the Trinity site. Quand on expérimentait au XIXe siècle, on pouvait faire sauter le laboratoire. Ah, on était tout noir. Les cornues avaient explosé, l'expérience avait raté. Tout le monde disait c'est dommage. Et la femme du laborantin lui disait tu as encore fait des bêtises. In the 19th century, if in the laboratory there was accident, so the experience did not, the experience failed, the laboratory exploded, it was not a drama. The one came to all black by the stuff, and the woman or the man may have said, well, you did something stupid, do it again. Aujourd'hui, la réussite des expériences, c'est tout simplement de ruiner le monde, de le faire sauter, etc. Je donne un exemple. Today, it's just today the réussite, success. the success of experiences of an experiment is to ruin the world, to destroy it. I'll give an example. C'est pas de faire sauter le laboratoire, c'est de faire sauter le monde, la connaissance. J'en donne un exemple. Cet été a été inauguré à Genève, au CERN, le grand collisionneur de Hadron, une expérience qui a donné lieu à 2 procès. 2 procès par des physiciens américains et par un spécialiste du chaos, Otto Rosler, Ouais, Otto Rosler. disant « De quel droit prenez-vous le risque d'un trou noir ?» C'est une grande question. Résultat, la Terre n'a pas sauté, mais le CERN est en panne. So I give an example. In summer this year, so last year in summer, as you all know, the CERN was inaugurated in Geneva, so the accelerator of the protons. And there was a process against the CERN
by two scientific, one American physicist and one German chaos, Otto Rössler, chaos scientist. And Rössler, he said, how can you take the risk of the black hole? And the outcome of this was the world did not fall in a black hole, but the sun itself is out of function right now. La grandeur de puissance de la science aboutit à la grandeur de pauvreté d'un risque absolu. The greatness of Scientific power. I'm not awake. Realize I'm awake. Yes. C'est extraordinaire de pouvoir mettre en œuvre la vitesse de la lumière pour produire un hadron, etc. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que ça fait. It is so extraordinary la grandeur de pauvreté. To be able to put it, the velocity of light into an act. It is so extraordinary that it's explosive extraordinary. And this is, in fact, the grandeur de la pauvreté. So this is the magnitude of poverty. C'est la réussite qui est notre pauvreté. It is the success which is our poverty. C'est ça l'accident des connaissances. And this is the accident of knowledge. Donc la crise économique dans laquelle nous sommes plongés tous ensemble, c'est effectivement la crise des connaissances économiques, financières, boursières, mais aussi philosophiques, politiques, technoscientifiques. So the crisis in which we are in is, of course, it's the financial crisis, it's the stock exchange crisis, it's the ecological crisis, but it's as well the crisis of knowledge, of knowing where we are. La modélisation mathématique, les systèmes informatiques très sophistiqués qui ont été mis en place il y a une vingtaine d'années, ce que l'on a appelé le Big Bang, je rappelle, l'interconnexion des banques a abouti au Big Crunch du crédit, au Big Crunch de la confiance, à une sorte d'athéisme boursier. Les boursiers ne croient plus en la bourse. Ça s'appelle l'athéisme. Mono-athéisme. So c'est pas triste. The whole c'est pire. The whole modularization of mathematics, the expansion of informatic systems, all this has led to this big crunch. The Big Bang of the 80s is the big crunch of the stock exchange of everything right now, so that even the brokers don't believe in broking anymore, which is the utmost of atheism today. C'est une période extraordinairement passionnante, tout à fait dangereuse, mais tout à fait excitante comme les grandes périodes historiques. It's an absolutely exciting, great period, as all the dangerous periods of time, history. De fait, nous habitons la catastrophe du progrès. So Nous habitons au sens écologique, nous habitons la catastrophe du progrès. We are inhabiting the catastrophe of progress. La Terre est trop petite pour le progrès. The Earth is too small for the progress. C'est l'empreinte écologique. Si nous continuons, nous les Occidentaux, à vivre comme nous vivons avec le progrès, il faudra 3 terres, 5 terres. If we continue to live as we do in our view of ecology on this earth, we will need 3 earths, or we need 5 earths. Et la Terre est également trop petite pour le profit à court terme, pour le profit instantané. Et là, c'est la bourse, évidemment, qui est en cause. And the earth is too small for the short-term profit, for short-term or instantaneous profit. Et ce qui serait très grave, et là c'est une chose qui nous concerne tous ensemble, c'est un problème civilisationnel, c'est que la Terre ne doit pas être trop petite pour nos projets. And which the real catastrophe is, and where we have to pay all our attention, is
that the Earth must not be too small for our projects. Si nous acceptions le fait que la Terre est trop petite pour pour nos projets, tous nos projets artistiques, futurs, etc., ça serait la réussite totale du nihilisme. If we accept that the Earth is too small for our projects of thinking, of feeling, of our art projects, if we accept this, it would be the success, the complete success of nihilism. Alors maintenant, je voudrais mettre j'espère que ça se passe bien, puisque c'est un peu difficile de parler en miettes, de parler sous vide. I hope it's okay, because it's a bit difficult for me to speak in pieces. Oui, ok. Alors je voudrais faire une petite exergue d'Héraclite. So I would then make a small extract from Heraclite. Tout est régi par l'éclair. Tout Everything est is, régi par l'éclair. everything is Héraclite. governed by the lightning. Heraclite. Everything is governed by the lightning. Alors donc nous allons parler maintenant de l'esthétique de la disparition. Je rappelle que j'ai publié un livre il y a une vingtaine d'années, 25 ans, bientôt 30, qui s'appelait Esthétique de la disparition. So we'll start now speaking about the aesthetics of disappearance. And I bring to your mind again that I published roughly 30 years ago a book with the same name. Cette esthétique, contrairement à l'esthétique de l'apparition, traite de l'image animée, traite du cinématisme, traite de l'invention de la photo instantanée, du cinématographe, de la télévision, etc. J'indiquais que... So this, the book Aesthetic of Disappearance, in contrary to an aesthetic of appearance, speaks about the image in animated image, starting with the instantaneous photography, coming to cinematography and the cinematic, and to the television. À partir donc du 19e siècle, de l'invention de la photo et du cinéma, on voyait émerger, à côté de l'énergie cinétique des véhicules, le cheval, le train, le chemin de fer, l'automobile, l'avion, à côté de l'énergie cinématique des véhicules, une énergie cinématique de la réception, de la vue, de la perception. Quand vous êtes dans le train, vous êtes non seulement embarqué dans un véhicule cinétique, le train à grande vitesse, mais vous voyez défiler le paysage, et pour vous, cette image, c'est l'esthétique de la disparition, c'est l'énergie du visible, n'est plus l'énergie simplement du sensible au sens d'un objet qui se déplace dans l'espace, mais du visible, du perceptible. So c'est une énergie. In the center is the question of energy. So in parallel to the upcoming of the media in the 19th century and of the cinematic of perception, there's the cinetic of locomotion. So the cinetic and cinetic, you say, no? The cinetic of locomotion and the cinematic of vision, they come close together as it is within the energy of locomotion. And everything like the real becomes a film, and the image, as you know, and Paul gives always gave there at the time, is of course the train locomotion, the cinetic locomotion within the train, and the cinematic disappearance of what's outside, so of landscape. Au début du siècle aussi, Gaston Bachelard disait une phrase qui m'a beaucoup concerné: toute image a un destin de grandissement, d'agrandissement. Toute image a un destin d'agrandissement, Bachelard.
in the beginning of the 20th century, Gaston Bachelard said something which marked me profoundly, that every image has the destiny of enlargement. Every image has the destiny of enlargement. C'est-à-dire que l'image, comme on vient de le dire, est dynamique. Elle n'est pas simplement un cadre, comme dans le cas d'un tableau ou d'une photo. The image is dynamic. It's not only within a frame or photograph or whatever. It's dynamic. Elle se dilate. How do you say? Dilates. It dilates. Et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est réalisé, puisque nous sommes arrivés à la grande optique panoptique de Google. Google Earth, Google Street. Les deux. Quand on dit Google Earth, non, Google Earth, Google Street. Dilatation. La bulle. La And the bulle best, optique. the Bulle panoptique. The best image of this is of this panoptic, in the Freudian sense, panoptic, is of course today of this dilation is Google Earth, because Google Earth is Google Street. Google Street is Google Earth. It's the panoptical bubble. Panoptical bubble. Panoptique, bulle, paf. Bulle immobilière, paf. Bulle panoptique, paf. Grandeur de pauvreté, à perte de vue. Bien. Napoléon, on a parlé de Napoléon tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on rigole un peu quand même. Napoléon a dit une phrase extraordinaire. C'était un monstre et un génie à la fois. Napoleon, you know, did this, said, who was a monster and a genius at the same time. Vous devez tout voir, tout entendre et tout oublier. Said you have to see everything, hear everything, and forget everything. Et il y a l'un des vôtres dont le livre est tout à fait intéressant, Norman Spear. Est-ce que vous connaissez Norman Spear? Norman Spear, one of yours, as you said, Norman Spear. Le contenu de la mémoire est fonction de la vitesse de l'oubli. Dis-moi encore le contenu. Le contenu de la mémoire est fonction de la vitesse de l'oubli. The content of memory is the function of the velocity of oblivion. Paf! Okay, this you got this? Of forgetting. Huh? Of forgetting, maybe. Of forgetting. Et donc nous allons traiter d'un élément important. Là, on est dans l'introduction, puis on a le temps d'être ensemble, qui est l'accélération du réel. So we are still in the introduction, of course, and we have the time. So we'll treat something essential, which is the acceleration of the real. Au début du XXe siècle, avec le futurisme, avec Daniel Halévy, on a pu parler d'accélération de l'histoire. In the beginning of the century, the 20th century, with futurism, exactly 100 years now, as you know, manifesto, and with Daniel Halévy, we spoken of the acceleration of history. L'accélération du réel, c'était effectivement l'accélération de l'histoire, c'était l'accélération des longues durées aux courtes durées, ce qu'on a appelé l'histoire événementielle. Pour les grands historiens, Brodel, Bloch, etc., il y avait l'histoire des longues durées, l'histoire générale, comme on dit, et il y avait l'histoire événementielle, l'histoire des courtes durées. 14-18, Première Guerre mondiale, 39-45, Deuxième Guerre mondiale, histoire événementielle. 5 ans, qu'est-ce que c'est? Rien pour l'histoire des longues durées. So it was the acceleration of history meant the acceleration of in considering the small durations of history. So they were, for the historians, the large historians, big historians, they were the large periods, of course, of history, like the ages, and the short periods of like what is called l'histoire événementielle, the event history, like 1914, 1918. So more and more you were going toward the event history. Aujourd'hui, avec l'accélération en temps réel, en live, l'accélération en temps réel, c'est l'histoire événementielle elle-même qui est relativisée au profit d'une histoire accidentelle, celle de l'instantanéité.
So with the with the real time today, what we had as event history has itself been accelerated, and accelerated within real time in such a degree that it has become the accidental history. Nous sommes donc victimes d'un excès de réel. We are the victims of an excess of the real. Une histoire accidentelle, une histoire de l'immédiateté, de l'ubiquité, de l'instantanéité est un événement sans pareil, sans référence. The history of immediacy, of ubiquity, of instantaneous is a history without reference. Et donc cette notion d'accélération du réel, nous allons en parler tout à l'heure, elle nous fait déboucher sur une nouvelle perspective. Et j'emploie pas le mot métaphoriquement, perspective. So this accidental history, this acceleration, will lead us, will open up a perspective. And I'm not using this term perspective just as metaphor. Au moment justement de l'invention. An outlook. Pardon? An outlook. Outlook. Perspective. Well, Je vais développer. Au moment de l'invention de la première université à Bologne et lors de la Renaissance, on a assisté à un bouleversement inouï dont on est tous conscients mais qu'on a même oublié, ça fait tellement de siècles de cela, l'invention de la perspective de l'espace réel. L'espace réel a modifié non seulement les tableaux, Paolo Uccello, Piero della Francesca, les architectes, la guerre, la ville, les mœurs, la politique économique, tout a été changé par une autre vision du monde. Et nous sommes aujourd'hui au même moment, la perspective de l'espace réel continue d'exister, bien évidemment, elle est profondément réelle, mais nous avons en train d'émerger la perspective du temps réel, c'est-à-dire de l'immédiateté, de l'ubiquité, de l'instantanéité. Ces deux perspectives sont en train de façonner une stéréo-réalité, comme il y a une stéréophonie. Les graves, les aigus. Les graves, les aigus, la stéréophonie. Le relief sonore, le relief stéréoscopique. Eh bien, il y a maintenant, avec cette double réalité, perspective du temps réel, perspective de l'espace réel, un effet de champ, un nouveau relief qui est le monde dans lequel nous allons vivre, un monde stéréo-réaliste. ok. Je m'excuse, monsieur. Non, mais il faut, c'est bien, c'est bien. Non, il faut. C'est pas dur. Ça, c'est pas du violon. It is. So I'm using the term of perspective, of course, because after the extraordinary bouleversement coming up with the first university, Bologna, and leading up to the Renaissance as a new vision of the world by the perspective and by the perspective of the real space. This idea we've had there, and of course we are still within it. We are still within the perspective of the real, but we have now a second bouleversement. What was it? Upheaval. Upheaval. A second upheaval, which is the perspective in real time. And so now and now we are having a very strange kind of stereo perspective, like you think of the stereoscopic of the 19th century, a stereo perspective of real space, real time, which is a stereophony there, and which gives us another kind of relief, but which is not the relief of the real space anymore. So this is the relief we have to think that the world is coming into a stereo, but which is in our flattened world.
ce n'est pas l'hyperréalisme, ce n'est pas le surréalisme, c'est le stéréo-réalisme. It's not the hyperrealism, it's not Nous the sommes des surrealism, stéréo-réalistes. it's the stereo-realism. We are stereo-realist. Alors pour expliquer de manière un peu plus simple, la perspective de l'espace réel du Quattrocento, c'était la perspective objective, ce qui se tient devant moi. So La perspective de l'objectivité, de ce qui est objectum devant moi. this perspective of the Quattrocento was the perspective of what is in front of myself, of us. So of the object, of the real object, of the objectum. D'où le point de fuite, les convergences vers la focale. Always, everything has always, within perspective, been converging towards the focal point. La perspective du temps réel est télé-objective. But the perspective of real time is Télé-objective. tele-objective. Nous entrons dans l'ère de la télé-objectivité. Pas seulement subjectivité, objectivité, mais télé-objectivité, télé-subjectivité. We enter the time of tele-objectivity. So, À distance. Not À perte de vue. objectivity, not subjectivity, but tele-objectivity, tele-subjectivity. Distance, but life. Alors bon, maintenant on va essayer d'entrer un peu dans la... Tout ça mériterait beaucoup de temps, beaucoup de choses. Une université avec des cours, avec des travaux pratiques, avec... Travaux pratiques surtout. Etc., etc. Donc je suis obligé, moi aussi, je suis victime du court-circuit, comme l'on dit. Donc là, All this, of course, just to tell you, would need far more time. In fact, it would need a university. And it would need practical works. So all this we cannot do right now. We have time, but we have to go other ways here. alors devant cette situation, je vais vous proposer un mot, mégaloscopie. Facing the situation, I want to propose a word to you, which is megaloscopy. C'est ubiquité. It is Je ubiquity. rappelle que ubiquité veut dire mégaloscopie pour un humain. Pour Dieu, non, c'est son optique. La mégaloscopie est l'optique de Dieu. Mais pour un homme, c'est clair, on n'est pas encore des dieux. Let's say ubiquity is, for us human beings, it's megaloscopy. For the human beings. For God, no, because for God the vision is by definition megaloscopic. But as far as we've not come there, ubiquity is our megaloscopy. Et alors là, on peut dire que cette vision mégaloscopique, cette vision à distance, cette vision à perte de vue, cette vision téléobjective, elle est née dans la guerre. C'est la guerre qui a inventé la télévision. La guerre des origines. Je vais le prouver. So we have to see that this tele-objective vision, this vision of distance, it is war who has invented this vision of distance. Avant d'être un champ de bataille, la guerre est un champ de perception. Before being a battlefield, war is a battle of perception. Field of perception. Field. Field. C'est-à-dire qu'il faut dominer. Dominer, c'est être plus haut et voir de plus loin. So you have to dominate. Dominate means to be higher and to look further. Voir à distance, en montant dans un arbre, en occupant une colline, pour voir venir. C'est la télévision qui naît dans la domination. La télévision est une domination sur l'horizon. Television is a domination up to the horizon. It is, you mount up a hill, it is to be able to dominate vision. So television was invented by this urge to dominate vision. Quand des troupes se battent, comme par exemple à Verdun ou ailleurs, pour occuper les points hauts, pour occuper les sommets, en se battant pour occuper les sommets, c'est pour dominer et pour voir avant l'ennemi, pour prévoir, pour anticiper. If when the troops, like in Verdun,
a battle. They battle to be able to be the first on the hill, in order to dominate this vision, in order to be not only to dominate the vision, but to prévoir, to pre-vision, Pre-see. to pre-see. Même un élément fondamental de la chevalerie, qui est à la base de la guerre organisée, disons, par rapport aux fantassins, par rapport aux soldats à pied, la chevalerie. C'est pas seulement la vitesse du cheval qui est évidemment déterminante, c'est le fait qu'il est plus haut et qu'il peut voir les fantassins qui, eux, sont au ras du sol. Donc là encore, domination par la vitesse du chevalier, mais aussi par sa position haute. Il est dans le haut lieu et il a un home, comme un caméra. You take the example of even of cavalry on the one hand and the pedestrian Infantry. Oh yeah, this is the word. Of cavalry and infantry. Cavalry is not only is the velocity to be faster, but it is to be higher as well. So to have another scopic field, which means acceleration, but domination. Exploration and domination with regard to the infantry. Et ensuite, ça sera l'invention de la tour de guet. La grande tour, pas pour habiter, mais pour voir. Afterwards, it's the invention. C'est pas la tour de Babel, c'est la tour de guet. Afterwards, it's the invention of the tower, the war tower. Et ensuite, not to inhabit it, but to see. Et ensuite, de la lunette d'approche pour voir plus loin. And afterwards, of course, telescope to see further. Quand Galilée met au point sa lunette, il va la proposer à l'arsenal de Venise comme machine pour faire la guerre sur mer. Parce qu'avec la jumelle, à la longue vue, on peut télévoir les voiles lointaines, alors que celui qui est sur le mât, monté sur le mât du bateau, il ne peut pas voir. Avec la longue vue, on pourra faire... La télévision sert à faire la guerre pour Galilée. When Galilei invents the telescope, he's proposing it first to the arsenal in Venice, so the war industry, he's doing this because for maritime war, for how do you say, the sea war on sea, because you see first if you are up on the boat, even if you see further, you can't see as far. So it's the television, which is the television, the telescopy, which is the element of approaching and of war. Alors bien sûr, ensuite on va continuer de repérer la vision panoptique, la vision mégaloscopique. Nous aurons le ballon captif, puis le ballon libre. And afterwards, if we go historically, we continue to this to retrace the panoptica and the megaloscopy. We have the ballon, la montgolfière. C'est très récent, c'est 18e, 19e, 20e, l'aéroplane, Blériot, les frères Wright, etc. Les cerfs-volants. Je rappelle qu'on a fait la guerre, y compris d'ailleurs en Amérique, avec des cerfs-volants, avec un appareil photo en haut, qu'on déclenchait en bas. Les militaires lançaient des cerfs-volants, parce qu'ils n'avaient pas à l'époque d'avion, et ils photographiaient avec les cerfs-volants. Let's not forget, we have of course all this is continuous up to airplanes, the Wright brothers and others. But let's not forget, in the 19th century, when the planes were not there, we had other means, like the flying dragons. We were Kites. 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 Oh yeah, of course, kites with cameras. But you had as well the pigeons, pigeons with the small cameras flying. And pigeons, ils avaient des caméras, mais ils avaient aussi des informations. Oui. Et puis bien sûr, nous avons eu les avions d'observation. And of course, pendant la Deuxième Guerre mondiale, the observatory airplanes. Les avions espions. Spy airplanes. Et puis les satellites espions, qui servent aussi de satellites de transmission de l'image et du son. Et Google Earth et Google Street. And the satellites. La bulle. Big optique.
And the satellites, who again are the same. They are tracing the information, they are transmitting the information, and this goes up to, again, Google Earth. Vous voyez à quel point la stéréo-réalité a un passé très concret, à travers les sommets, à travers la domination de l'architecture, le donjon, la tour de Babel aussi, puisque c'est aussi une manière de s'élever dans la domination, se faire égal à Dieu, demiurgie, etc., etc. You see how there's the stereo relief, which is a very clear evolution. If we go back the way I traced it right now, of domination. Even the Tour de Babel, the Tower of Babel, is a kind of domination, of course, to become God. Up to today, up to Google Earth. So there's a very consequent logic within the megaloscopy. On voit donc que le perspectivisme a une longue histoire, le perspectivisme de l'espace réel, on est toujours dans le Quattrocento, le perspectivisme de l'espace réel a une longue histoire à travers le champ visuel et son élargissement. Toute image a un destin de grandissement. So coming back to Bachelard, every image has the destiny of enlargement. So you see how the perspectivism of real time has evolved within this idea. Et bien sûr, cette vision, cette organisation du champ visuel a été aussi l'organisation de la cité, avec les plans centrés, avec les voies droites, avec l'organisation des forteresses, aussi bien en Italie que dans toute l'Europe, très très sophistiquée. La perspective a construit le monde, la perspective de l'espace réel, la perspective de la vision à distance a construit le monde moderne. Of course, this perspectivism and this perspective is at the origin as well of the city. The way the city after the Quattrocento is built, with the focal points perspective. So in fact, but always for the movement within the city, on a focal point and away from the focal point. Donc ce qui a été, vous faites tous de la photo, donc le terme, je crois que vous le comprenez bien, notre histoire est une histoire de la profondeur de champ. So Profondeur de champ. You all, Très important. Avouez qu'on ne parle rarement de l'histoire en termes optiques. Pourquoi ne parle-t-on pas de l'histoire en termes optiques, en termes de profondeur de champ et pas seulement de profondeur de temps? Why in the hell? Why don't one speak about history in optical terms? Why do we always speak about the depth of time in history, but not the depth of field? What is the proper term today to speak about history? D'ailleurs, il y a une chose qui est très étonnante, c'est que la ligne de fuite, le point de fuite, la ligne, s'appelait initialement dans le tir, entre l'œilleton et la mire, la ligne de visée. C'est pas le mot d'origine. Le mot d'origine qui existait encore il y a 20 ans, c'est la ligne de foi, perspective. C'est-à-dire que quand je crois que je vais atteindre la cible, je tire. Donc ce qui était une vision, je dirais, philosophique, la ligne de foi, la confiance, pas la foi en Dieu. Je crois que je vise bien, donc je tire. La ligne de foi a été laïcisée. Elle est devenue la ligne de visée. Bah oui, évidemment que c'est une ligne de visée puisque je regarde. Mais la ligne de foi prenait en compte une intelligence tout à fait bien plus complète. Ligne de foi, perspective. Perspective et perceptive, dans la cible, c'est la même logique. C'est toujours la guerre, hein, remarquez. Je t'ai à l'œil, c'est une expression menaçante. Toi, je t'ai à l'œil. Encore une expression extraordinaire. Les parents disaient à leurs enfants, ne montre pas quelqu'un du doigt, c'est pas bien. Ouais. C'est une menace. Tu n'as pas à menacer quelqu'un en le montrant du doigt.
c'est pas encore l'étoile jaune, mais c'est déjà une menace. C'est déjà toi, je t'ai à l'œil. Profondeur de champ et agressivité, tout de suite. So Il va avoir du mal. Oh là là. So it's Désolé de ne pas parler no, anglais. No, but it's well. Tu parles tellement gestuellement, donc on se comprend déjà comme ça. So it's like, you know, the tradition we have that being educated, don't point at somebody. Pointing at somebody is not decent. It's like, it has a tradition. And Paul traced the tradition back to, how do you, aiming at a target. If you aim at the target, but Kimon Kon in English? You have those two things when you have the scope when you use a scope to aim at a target. Before it used to be looking at a target, you believed that you had a sight on the target, and that's kind of been laicized, secularized. We don't use the word belief anymore, and it changes how we perceive things. When we look at a target now, when we're looking through the target, we are sure that we're going to hit the target, whereas before there was a certain belief in what we were looking at. It was called ligne de foi. So it was called the line of belief, which of course included. It's not the precision there was the perspective as well. So it included the idea that you would reach the aim. Today you don't speak about this line of belief, ligne de foi anymore for this, but you speak of ligne de visée, of the scopic line, of the line of what is seen between the two. Yeah. Alors donc là, nous arrivons à la mégaloscopie, c'est-à-dire à cette grande optique ubiquitaire qui est la nôtre au début du 3e millénaire. So now we come to the megaloscopic, so this big, ubiquitous looking gaze, which we have at the beginning of the third. Nous mettons en œuvre une perspective du temps réel qui est une perspective de l'instantanéité, c'est-à-dire du live. So the perspective of real time, of course, is the perspective of the instantaneous, of life. Et donc nous mettons en œuvre un nouveau relief. Je m'explique et je vais revenir sur le mot relief est très important. So we'll put into work a new relief, and I have to explain this word because it's a central word for the thinking. Relief. Un relief de l'instant présent. The relief. Et non plus seulement un relief d'un objet ou du volume. So de l'instant. L'instant est. It's the relief. World Trade Center 9/11 01. Relief. It's the relief of the instant. It's not anymore the relief of an object, of the three-dimensional object, but it's the relief of an instant. We should just make it clear that relief is that the term for the kind of artistic relief, right? Is it a relief in German? Relief. Yeah, relief in German. Relief. Yeah, because I mean you have to know, in English, relief. This is why I'm feeling it. Relief means as well to be relieved. Exactly. But it's not without that connotation. No. Right, In French, it does not have it at all. So relief is really how do you say it? 3D? No. In a three-dimensional relief, but we're dealing with it from the artistic perspective of relief. Volume. Look at an object. Volume. It's Volume. Volume. Yeah. Non, parce qu'en It's a kind of- volume, mais en anglais, relief veut dire aussi soulagement. C'est pas. C'est comme une image qui n'est pas plat. Ah oui, d'accord. Okay, it's a non-flat image. Exactement. Yeah, of course. Yeah. So to pardon? Relief is another top-down view as well, I think, in English. I mean, it's that connotation. I mean, it's not just three-dimensional. It's just three-dimensionality. It's just a three-dimensional. It is three-dimensionality, but it's usually a top-down. I mean, the perspective is from the top. No, you have bas-relief, you have different reliefs in sculpture, for instance. Oh, sure, okay. So it's anyway it is. So you understand, I think, what it means. And it's so. But now we speak about the relief of the instant. It's not anymore the relief of the three-dimensional object, but it's the relief of the instant, of the number, of the calculus. Il faut revenir peut-être pour ça sur la stéréophonie. Because we have to come back to Le stereo. relief sonore ou le relief stéréoscopique.
So this Deux sonar points de vue. relief, this stereoscopic relief. Quand vous avez des baffles, des haut-parleurs, des choses comme ça, vous avez les graves et les aigus, et vous avez un effet volumétrique que j'appelle relief sonore. Ok? C'est clair? Stéréophonie, ok? Non? So you have, you know, you tout take ça. loudspeakers, and the loudspeakers, they produce this relief stereophonic, so what I call the volumetric, by the, how do you say in English, grave and aigu, yeah. Sharps and flats. Bass, Sharps and flats, yeah, by the sharps and flats. This is by the Bass- sharps and bass flats in and music. Bass and treble is better. Yeah. bass and treble. Yeah. Yeah, well, this is another word. Oh, I mean, a composer wouldn't speak about this. Un autre exemple. Grave et aigu. Another example. J'étais à l'état-major de la première armée en Allemagne pendant l'occupation, pendant que je faisais l'occupation en Allemagne. Et j'étais effectivement à l'état-major et j'avais des appareils pour voir en relief les photos aériennes qui étaient prises au-dessus de l'URSS, de l'Allemagne de l'Est, etc. Et avec ça, je voyais en relief les photos planes prises par les avions. Yeah. Stéréoscopie. Just J'avais to deux give- points de vue et j'avais un relief. Ok. Just to give you this C'est example. tellement simple que c'est très dur à expliquer. C'est rien de plus simple. It is just to give you the example that I was during the Second World War. Troisième dimension. Afterwards, I was in at the État-Major. It's État-Major, whatever. But I Headquarters? was analyzing Yeah. as a soldier. I was analyzing the photographs, aerial photographs done with the, of course, stereoscopic glasses. So you look through. I mean, you all know this. You look through. Magnifying glass. No, stereoscopic glasses. Stereoscopic. It's Yeah, two stereo- perspectives. I mean, you've all. J'explique parce que c'est fondamental pour répondre. Ah bah oui. You all know, Oliver Wendell Holmes. You must know. If you don't, you have to read it. You know everything about the stereoscopic in the 19th century, Atlantic Monthly, saying that to destroy the world, keep the photographs. This was his vision, stereoscopic vision. D'ailleurs, Because si on the a deux yeux, stereoscope is more exact than the human vision. si So nous- it is si- 1858. Si nous voyons en relief, c'est besoin de deux yeux. Of Ah course, oui, if we see- binoculaire. we are bioculaire. We see in relief. C'est vraiment l'université Three du dimensions. désastre. Ok? Ça marche? Ça va, yeah. But pour expliquer, but the important thing is now that we are not talking about, all this was always about the objects and about the depth of space, perspective, the three-dimensional. And now we talk about the instant. So le relief de l'instant. Voilà. This is what the Réel, big de change. l'instant De réel. l'instant réel, of the real time. So the relief of the real time. This is the crucial thing. Vous voyez, dans le journalisme, il y a aujourd'hui une crise, qui est la crise de la temporalité. Jadis, on parlait de l'actualité. On disait, il y a un événement, ça s'appelait l'actualité. Maintenant, c'est l'instantanéité. Autrement dit, le relief de l'instant l'emporte sur le relief de l'événement. Si on prend le World Trade Center, mais si on prend aussi le débarquement sur la Lune, on s'aperçoit que l'événement est plus puissant dans son instantanéité que dans sa description. L'immédiateté, l'ubiquité du World Trade Center ont eu un impact sur la perception bien plus grand que 3000 morts. 3000 morts, 300 000 morts, 30 morts. Bon, World Trade Center, c'est beaucoup plus que ça. C'est la vision mégaloscopique. Tout le monde a vu au même instant à peu près la même chose. C'est ça le nouveau relief de l'instant qui domine l'actuel. This is the profound change within the definition of event. So when we start to see what we called actuality, the actual and the crisis of the actual has come up because of the instantaneous. So the actual is being replaced by the instantaneous.
The example Paul is giving is the assault of the World Trade Center. The immediacy of the event that billions of people watched on TV is how do you say it, is taking over all possibility of the description of the same event. And this has as a consequence that if we speak about the tragedy, like 3,000 people died, 30,000 people died, 300,000 people died, this, which is within time, takes a secondary role in relation to the instantaneous, the immediacy. Non, c'est bien, c'est bien. Donc nous avons déjà, mais ce n'est pas encore compris, deux champs de perception. Le champ de perception immédiate, celui de la perspective du Quattrocento, la perspective de l'espace réel qui est là, on le vit tous les jours, et en même temps, de plus en plus omniprésent, la perspective du temps réel. Ces deux perspectives vont se confondre, vont se compléter, vont créer un rapport au temps et à l'objectivité qui va être totalement modifié. C'est ce que j'appelle le stéréo-réalisme. L'objectivité et la télé-objectivité vont faire dissolving view. Dissolving view, ça vous dit, c'est le mot. Dissolving view. Dissolving view. Nous on dit fondu enchaîné en français. Dissolving view de la perspective de l'espace réel qui est toujours là, en ce moment on n'a pas d'écran, et du temps réel. Dissolving view. Et nouveau relief, nouvelle vision de la réalité, historique, politique, scientifique, philosophique, tout ce que religieuse, tout ce que vous voulez. So C'est une mutation considérable du rapport au monde, de l'être au monde. On est à la base de la philosophie, la téléprésence. La philosophie, c'était la présence au monde, corps propre, monde propre. Là, nous avons, en plus de corps propre, monde propre, espace réel, le monde, le télémonde, le télécorps, etc. So this is the crucial shift which Paul calls the stereo-realism is in bringing together the two perspectives. One, the traditional perspective of the immediacy of perspective, like we have since the Quattrocento. The real space is still there. I mean, we don't, here and there we doubt about it, but it is there. But the other one coming with it is the omnipresent time. Omnipresent time, the real time. And those two are brought together and they bring up a different notion brought up by the megaloscopic of presence, which is the telepresence. So it's not the presence of being on Earth, but it's the telepresence. So it is another way of bringing us back further to the origin of philosophy. C'est ça l'accélération du réel. This is the Le réel acceleration of est the real. accéléré instantanément. The real is instantaneously accelerated. On n'est plus seulement dans l'accélération de l'histoire, mais dans l'accélération de la réalité même. We're not only in the acceleration anymore of history, but we are in the acceleration of the real itself. Et donc, nous commençons à envisager quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'est plus la standardisation des opinions, là je parle au niveau des personnes, de la société et du politique, mais de la synchronisation des sensations, de la synchronisation des émotions, live, à l'échelle du monde entier. Le monde entier, 6 milliards de personnes ressentant la même chose au même moment, c'est sans référence, sauf religieuse. La communion des saints, la parousie. So there's something extraordinary happening
within this, that is that we are not only having, like we've had through media, the standardization of opinions, so a certain standardization of minds, in fact, which is linked. Sensations. No, wait. Okay, right, sorry. Opinions and of minds, so. But what we are heading for and what we are experiencing now is a synchronization of emotions. And this synchronization of emotions all over, feeling the same. La bulle, encore une bulle. And it's another bulb, in a bubble. It's another bubble. Optique. It's another Pas la langue. optical. No. Yeah. La langue, c'est peut-être pas la langue, c'est ce problème. Et donc, cette situation de synchronisation des affects, de mondialisation des affects, The situation of les the deux, et synchronization mondialisation, espace réel, temps réel. effects, emotions, effects, which is the globalization of effects as well. Peut déboucher sur un nouveau communisme. Absolument. Le communisme des affects. Can give birth to a new communism. Of affects. Yes, let's. I have to have this little suspense as well. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai fait ça. The communism of effects. Affects. C'est affect. Right? Is affect? Oui, des affects. What? Affects, not Affects. effects. No, affects. Affects. Le communisme ancien, le communisme historique, était un communisme de la communauté d'intérêt. The classes sociales. primary communism, the ancient communism, was communism of the community of interests Classe sociale. of social classes. Or, nous risquons de passer un communisme à du communisme d'intérêt, on en a vu les dégâts, au communisme à une communauté d'émotion. And we are Ça risking. s'appelle la panique. We are risking. Communauté d'émotion. We are risking to come from the communism of interest, of which as well we have seen the dégâts, the problems. The Let's waste, say the problems. yeah. The problems. To this community. Wait, I forgot. Of emotions, yeah. To this community of emotions. This community of emotions, which we can call as well panic. The community of emotions is panic. C'est un phénomène hallucinatoire. It's a hallucinatory phenomenon, évidemment. Il y a là donc un risque d'une tyrannie sans pareil, d'une tyrannie religieuse au sens de la reliaison, pas au sens de Dieu, mais au sens de la communauté instantanée. Il y a là du religieux. On nous dit c'est peut-être pour le meilleur, peut-être, mais c'est sûrement pour le pire. So it is facing there an extraordinary risk within this community of effects. Stéréo-tyrannie. Which is the tyranny, the stereo-tyranny, as you say, the stereo-tyranny, which is a kind of religion, not a religion in the primary sense, but it's a reliaison, Reconnecting or reconnecting. It's a reconnecting, but of course it's a pragmatic reconnecting. It's not transcendental reconnecting. It's a pragmatic, or however you may call it, reconnecting. And le dernier mot, c'était on risque le pire, c'est ça? C'est peut-être le meilleur, mais c'est sûrement le pire. Yeah, it may be the best we will be facing. J'en donne un exemple It du meilleur. certainly is. It may be the best we're facing. It certainly is the worst. J'en donne un exemple pour le bien, I give an example for the good, le meilleur, the best. le Best case tsunami. scenario. Le tsunami. Tout le monde a envoyé de l'argent au point que les ONG disaient non, jetez plus, il y en a trop. Let's take for the best example the tsunami 4 years or 3 years ago. Everybody was sending money, and the NGOs said, "No, please don't send any money anymore. It's enough." Ouais.
Et le pire, c'est facile à imaginer. And the worst, it's easy to C'est une imagine. tyrannie où le nazisme n'est encore que de l'amateurisme. It is the tyranny. Un seul peuple, un seul Führer, It's, une seule stéréo-réalité. it is easy to imagine the worst. It's a tyranny where again there will be like fascism is tyranny. Et ça peut être bien sûr une religion civile totale, une religion civile globale. And it could be as well a religion civile, a global civic religion. A global civic religion. I mean, somehow we have to come back to many of those things because I feel like Reliaison is complicated because Connect. again, liaison is to Link. link or connect people together. It's another way to look at the etymology of religion, Yeah. the word religion. Et là, nous retrouvons la mégaloscopie, c'est-à-dire la possibilité d'un optiquement correct. This is how we define again the megaloscopic. That is the possibility or the vision of an optical correctness, Et non plus politiquement correct. and not the political correctness anymore. The optical correctness. L'optiquement correct des écrans, parce que là, on comprend bien qu'on est dans la perspective du temps réel et non pas dans la perspective objective de la vision de l'espace réel. So it is of course the optical correct of the screens. So we are here. We are in the perspective of the real time. L'optiquement correct de l'écran domine le politiquement correct de l'écrit, Oh. des programmes, des projets, des inventions au profit du spectacle. So the optical correct of the screen dominates the political correct of the written. De la So littérature, of de l'écrit, de la programs, poésie, de of politics, of literature, of poetry, etc. And Invention. invention, everything. Yeah, invention. Et quand je dis correct, je prends au sens de correction. Nous serions dans le passage la correction oculaire. Là, j'ai besoin d'une correction oculaire, binoculaire, pour vous voir mieux. À la correction sociétaire par les écrans. So we are shifting, of course, from this. When I say optical correctness, it is not the correction in order to see better, like preparing or arming my eyes for better viewing. Sociétaire. But it is a societal Social societal correctness. Par tous les écrans. correction. 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 Correct, correction. It's the correct. But you have to add, je vais en anglais après, le fait qu'il y a une connotation en français, Ouais. je vais te donner une correction. Ouais, oui, en plus, correction, c'est taper dessus. Tout à fait. I mean that- Mais là, je reste dans l'optique. I mean that in French, there is a second meaning Tout à fait. of correction. Tout à fait. En plus, oui, oui. I'm going to- On corrige, vous serez corrigé. Yeah. Alors, la correction des micro-écrans que sont mes lunettes devient la correction des mini-écrans, des nanotechnologies, le portable, le machin, la multiplication. Enfin bon, la perspective du temps réel, elle utilise tous les écrans. On dit screenisation, nous on dit screenisation. Well, the perspective of real time uses all the screens. So from the screens of I have mine as well, of the glasses, up to the small micro screens, the nano screens, which are portable. Téléobjectivité, everywhere. objectivité, téléobjectivité. Je parle But this is d'écran. this is Et voilà, je n'ai aucune de ces it is technologies. a complete, a total screen. How do you say this now in English? Screenization, écranisation, screenisation. Screenification. Screenification. A total, it's not the total mobilization, it's the total screenification. Alors, je te conseille. On voit bien à quel point l'accélération du réel est une réalité. You can C'est you pas can moi see qui exactly accélère la réalité. how the acceleration of the reality is a reality.
Et on voit bien que le stéréo-réalisme est un excès de réel. And we see very well that the stereo-realism is an excess of the real. Comme dans la drogue. Like in the La drogue drugs, like with the drugs. oculaire, électronique ou électromagnétique est de même nature à ce niveau que la drogue chimique. So the Hallucinatoire. the magnetic electronic drug of the scopic has the same function or consequences like the chemical hallucinatory drug. Est-ce que tu pourrais lire ça? C'est pas très long, en anglais. C'est une illustration qui réunit ce que va lire mon ami. Ça réunit la lunette, ou plutôt la lentille de contact, et ça, ensemble. Lis-le. Si tu peux, tu lis l'essentiel. So this is la perte de vue. It's, Non, mais tu lis, yeah. tu lis. So it's I'm reading this here. It's called Eye for Eye, and it's thanks to lenses which have the bionic contact. So you put them directly on the iris. The pilots of Formula One cars, racing cars, will very soon not have to leave the street. So they leave the attention of the street, quitter la route des yeux, to look on the oh my God. They won't have to change. They won't have to keep. They can keep their vision on the road. On the road and not on the see, look at the speed. Made by the University of Washington, all the essential things of the car, whatever I'm now resuming, it comes up to the eye directly, by the bionic impression of a chip, which is a screen which is on the eye. So you have electronically luminescent diodes which are put on the eye, and this is just the first, and now it comes, it's just the first of the possible utilizations of this development. Very soon the surfing on the web will be done directly via bionic contact. So this is exactly the stereo-relief photos. Oui, ça c'est la conclusion, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ouais. Ça, c'est un texte de vous, chez Virilio, ou déjà que c'était là? Le texte vient d'où? Non, it's an announcement d'un journal. Hein? C'est dans un journal, C'est un journal. Ça doit être peut-être le Nouvel Observateur, je sais pas. Je suis pas sûr, je l'ai pas noté. D'accord. Peut-être pas. Vous voyez, c'est... Ouais. Tu dis qu'on peut faire des pauses ou quelque chose? Oui, on peut peut-être faire une petite pause et puis après je pourrais répondre aux questions avant de l'école des jeunes. Tu peux faire une pause et répondre maintenant? Oui, c'est possible, répondre. Où tu veux faire? So we just because you know it's very concentrated, and so perhaps we make a break for questions. Ouais. On va faire le midi.